Bonjour à tous et bienvenue dans Salut. Cult & Click, une émission de qualité. Oui, vous l'avez vu avant l'émission, Kerr est nu, il vient juste de se réhabiller. Quel soulagement, c'est pour ça qu'on essaie de commencer l'émission en avance. Comment ça va mon cher Cardel ? Ça va, mais il y a un truc par contre que je vais pas tolérer. Kerr, on a échangé de place parce que je galérais un peu dernièrement. Kerr, je m'en fous, tu subis ce que j'ai subi. Ah non, tu non, te non. mets là, Mais si t'as- c'est mort, Attends. tu Si ne t'as- t'adosses pas. Si t'as pas eu la Tu viens là. personnalité suffisante pour aller t'adosser, c'est pas mon problème. Il y a pas de Ou souci. Non, j'avais pas l'irrespect suffisant pour les gens Non, qui mais nous regardent. Mais Kerr, je suis- par contre, là j'avoue, je n'ai jamais été aussi bien installé depuis en 4 ans de Cult & Click. Mais Kerr veut s'effacer ce soir, Non. donc ce n'est pas un problème. Moi je veux pas me. On va- Oui, je m'en fous. Si vous voulez, je m'en vais. hein. Tu n'es qu'un J'ai détail faim, de ça. l'histoire, nous Je- te Il y en a qui supprimerons. il y en a qui ont eu des problèmes. En tout cas, bonjour à tous, bonjour à Captain 9, à Ryan Paul Shaw, Yogoj, Wonderworld Comics and Games, Niwool, Azos Prodigy, Lucas Streicher, Fluxende, Seto94, David Florini, Greeneuse, Camille, David Cortial, Pablo Junior et tous les autres. Bonjour à tous sur le chat. On est là dans Cult & Click en live. J'ai envie de dire exceptionnellement, mais non, parce que du coup, ça fait 2 lundis d'affilée. Non, mais on fait plus le mardi de toute façon. on c'est- avait- C'est un truc de taré. On avait hyper envie de faire l'émission à 3 parce que ça faisait très longtemps qu'il y avait soit Il y Cardel, a 5 personnes qui sont sur le chat. soit je le faisais tout seul. Et du coup, c'était important pour nous de refaire cette émission à 3. Et c'est moi qui suis pas disponible demain à cause d'une émission. Voilà. dont on ne peut pas parler. Non, c'est ça. Tu es invité Cette dans émission. Vie ma vie d'échangisme. On peut parler de cette émission d'ailleurs. Cette émission s'appelle Manchester City Monaco dans son canapé. Ouais, non, mais tu sais que je le loupe. Je suis tellement Tu vénère. sais que je vais le regarder. Je Ah, mais il t'enverrai sera des dans ma SMS. régie. Hein. Il y aura Je le match dans t'enverrai la des régie. petits SMS. Oui, bah, j'espère. Bon, et comment allez-vous? Alors, ça va très bien. Tu as dit que tu voulais. Alors, mettons les pieds dans le plat. Kerr est venu, il est arrivé. Et comme souvent, quand Kerr arrive, donc Cardel, je vais juste. Cardel, il arrive, il fait ça va, Greg et tout, ça va, Daniel, j'ai la patate, comment ça va, la jeunesse? Pas trop en plus aujourd'hui. Un peu fatigué. Et Kerr arrive. Salut. Salut, Kerr. J'ai un coup de gueule ce soir. C'est pas un coup de gueule. C'était plutôt des états d'âme. Ah, En fait, j'ai fait dis-le le, tout. j'ai J'ai fait état le d'âme, c'est point. ça. Allonge, bah justement, allonge-toi. Non, j'ai allonge-toi, fait le Claire. point avec moi-même. Et en fait, je me rends compte que tous les trucs très hype qui nous entourent dans l'univers des séries et du cinéma, eh ben, c'est en train de, prennent une tournure qui m'ennuie particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 problèmes dans tous les trucs qu'on suit attentivement, qui font parler, qui vont être alors qu'il n'y a plus de lumière dans le plateau, qui vont être au cœur de notre actualité, notamment de l'émission. Eh ben, tout ceci n'est que 2 choses qui jouent avec les lumières. C'est insupportable. Je pense que donc- c'est ma chère et tendre. J'y ai pensé en disant. Et du coup, bon, j'ai arrêté les gros mots. Et ben, tout ceci, c'est soit des adaptations de mangas, d'animes, de comics, et whatever, Dentaille. des trucs complètement qui ont leak. Et du coup, si je fais le point sur tout ce qui nous entoure de très très hype, Ou Westworld. il n'y a rien, non mais il n'y a plus rien qui m'intéresse. Si vous permettez que je vous explique mon propos. Tu t'intéresses pas aux bonnes choses. Tu vas voir, Mais dans, non, dans mais mon coup de cœur, laisse-moi je vais te pas- parler d'un truc Mais que tu vas du coup- adorer. Du coup, qui- là, tu j'aimerais vas voir. bien pouvoir expliquer ce que je suis en train de dire. Prenons The Walking Dead. Si tu cherches un petit peu avec les comics, tu sais très bien ce qui va arriver dans les prochains épisodes, dans les prochaines saisons. Du coup, j'ai envie de dire, on s'en fout. Si tu prends... Je suis tellement pas d'accord avec toi. si, Non, au contraire. Si tu prends Game of Thrones, il y a eu tellement de leaks ultra vénères sur la saison qui arrive que tu n'as même plus besoin de la voir. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et le pire, et j'ai 2 derniers exemples pour Mais vous ne dire les à lis quel pas. point je suis saoulé. Le premier, c'est l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans revient le 1er avril pour sa saison 2. Bon. J'ai découvert l'Attaque des Titans en anime. Je n'avais pas lu les mangas. Et même, j'ai tellement aimé l'Attaque des Titans que c'est ce qui m'a donné envie d'aller m'intéresser à la culture japonaise, de m'intéresser aux animes, de lire les mangas, etc. Tu m'as même dit c'est la première fois en 5 ans que j'ouvre un livre. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que là, du coup, j'ai regardé l'Attaque des Titans, j'ai adoré l'Attaque des Titans, je ne savais pas qui était Eren Yeager, qui était le Titan femelle, etc. C'était hyper intéressant, j'avais plein de surprises. Mais dans la foulée, j'ai lu le manga. Et commence la saison 2 là, de l'Attaque des Titans, qui va reprendre
plan pour plan ce que nous a pondu le manga, il y aura aucune surprise. Alors, je n'ai plus du tout envie de regarder l'Attaque des Titans. Game of Thrones, oui, il y a des leaks de malades, on le sait, on va vous faire une vidéo, mais maintenant, on n'est pas du tout au courant de la fin de la saison. Il y a des trous énormes, même quand tu regardes tous les leaks, il y a des trous énormes. Moi, je suis hyper curieux de ce qu'il y a entre ces trous. Il y a des personnages qui vont sur une île à 6, ils reviennent, il n'y a que 5 personnes, mais qu'est-ce qu'il est vraiment arrivé à la 6e personne? C'est vraiment intéressant. Enfin bref, on vous fera une vidéo dessus. Mais non, mais même ça, donc même globalement, ça, on le sait. donc globalement, non, tu le sais pas. Mais si Non, t'as lu, tu le sais pas. si t'as lu le bouquin, tu le sais. On pourra en reparler, mais non, tu le sais pas. Oui, mais forcément, Et si t'as tout lu autour du Les projet, bah oui, Walking tu Dead, sais. les Walking Dead, Mais oui, c'est le les problème. Walking Dead arrêtent pas de changer avec les comics. Il y a plein de personnages qui commencent à arriver dans la série qu'on n'a jamais vu dans les comics. Et il y a un gros truc qui est dans les comics un peu plus loin, qui n'est pas encore arrivé dans la série, et que je me demande s'ils vont vraiment le faire dans la série. Et justement, ça m'intéresse de voir comment ils vont tourner ça. Et si on reprend ton histoire de l'adaptation de l'Attaque des Titans, eh bien, dans les faits, là, il y a le manga, il y a l'anime et il y a les films. Et pour l'instant, il n'y en a aucun qui a l'air de partir sur la même fin. Mais l'Attaque des Titans, la saison 1, c'est exactement le manga. Qu'est-ce qui te dit que la saison 2 sera le cas? Le film, par exemple, tout est différent. Je peux Mais là ça maintenant s'appellerait tout pas de l'Attaque suite des vous Titans, raconter c'est ça. l'intégralité de la saison 2 de l'Attaque des Titans et j'aurai raison Justement, dans quelques surtout mois. en Japanimation, ils font exprès de travailler pour que ce soit différent. Soit, laissons une chance à l'Attaque des Titans. Le dernier exemple que je voulais utiliser, ça rebondit avec l'actualité, avec une vidéo qu'on a fait. C'est Légion. Légion, j'ai découvert le premier épisode, un truc un peu... Enfin, c'était un petit peu sombre, ça allait dans tous les sens, c'était très mystérieux, du coup c'était un petit peu pesant. Mais comme il y avait un grand mystère qui entourait Légion, eh ben tu te laisses gagner par le truc. Et derrière... Tu m'as d'ailleurs dit que Et ça faisait 5 ans que tu n'avais pas eu d'érection. Mais Et là, arrête pour la un première peu. Et du coup, on fait la vidéo. Et là, en faisant la vidéo, je découvre quoi? Ben, qui est Légion? Qu'est-ce qui se cache derrière cette série? Du coup, ben, en rentrant, j'ai regardé un peu Wikipédia, 5 minutes sur Wikipédia. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de regarder Légion. Plus du tout. J'ai Attends, lancé le deuxième deux secondes, je te épisode. coupe. Attendez, C'était Kerr- relou. Attends, Et je me suis dit, de toute façon, Kerr a on une sait... révélation. je te coupe 2 Le secondes. spoil, Pourquoi? c'est mal. Mais non, mais c'est... mais Parce que je vais justement, faire, j'ai pas pubé tout- l'émission, je vais tout- faire un périscope. tout est spoilé. Dans tous les trucs qui sont méga hype, tout est spoilé. Mais tu t'es Mais créé c'est une relou. bulle de spoil. Comme tu spoil depuis des années dans Cult & Click, les gens sur Twitter, c'est une bulle sociale, ça s'appelle, ne sont que des gens qui sont fans du troll et du spoil. Et du coup, tu te retrouves spoilé par les gens qui te spoilent et tu en overdose. C'est normal. Personne ne pouvait tenir au rythme où tu allais. Bref, Personne. Ça me saoule. Heureusement, j'ai vu une merveille cette semaine, j'en parlerai plus tard dans l'émission. Mais enfin oui, tous ces leaks, je veux bien, mais tu vois, par exemple, moi, je ne tombe jamais dessus. Je les lis pas. Mais je les, bien sûr, donc, mais pour l'émission, on creuse, etc. On va faire le truc Game of Thrones, on va se pourrir la saison 7. Les Walking Dead, tu regardes le trailer de l'épisode de la semaine Mais en gros, c'est prochaine. un coup de gueule contre mais tu es l'émission. en PLS, mais non, tu es en PLS total devant le trailer du Walking Dead de la semaine prochaine, parce qu'il y aura aucune surprise. Et tu sais que la semaine prochaine, en regardant ton Walking Dead, tu vas te Mais faire quand il y avait chier des surprises, en vous faisant la tu vidéo. gueulais parce qu'il y avait Pareil. de trop grosses surprises sur Walking Dead. Parce que c'était trop violent. Donc maintenant, ils en font plus. Mais moi, j'ai jamais dit que c'était trop violent. Ouais. Tu es chafouin. Non, d'ailleurs, on avait dit Mais que ça c'est voulait pas une dire quoi, critique contre chafouin? l'émission, Mal. c'est globalement, c'est ce qui est en train de m'énerver, c'est un truc qui est de plus en plus répandu à Hollywood et dans la télévision américaine, c'est de l'adaptation absolument partout, où on te fait un remake, etc. Du coup, t'as plus tellement d'effets de surprise. Il n'y a pas énormément... Tu viens de le dire, Légion. Regarde. Mais Légion, c'est l'adaptation du comics. C'est sympa, j'aime bien et tout. Je vais sur Wikipédia pour lire la fin. La série n'a plus d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai que c'est ça que je comprends un peu dans ce que tu dis. Game of Thrones, ça me saoule, j'ai lu les bouquins, du coup, je sais comment ça va finir. Mais Mais oui, oui. t'as lu les bouquins. Mais parce que c'est bien aussi de lire les bouquins. Et oui, mais tu regardes Est-ce que tu ne peux l'adaptation. pas remercier la terre entière et les créations des hommes en disant mon Dieu, c'est tellement bien qu'on ait Game of Thrones, mon Dieu, c'est tellement bien qu'on ait Walking Dead, c'est tellement bien qu'on ait l'Attaque des Titans. Et tu sais quoi? Surprise, surprise, Pardon. il y aura
dans 6 mois, dans 3 mois, des nouvelles choses qu'on n'aura pas vu venir qui vont être exceptionnelles. Apprécie la vie, chante la vie, arrête ces médicaments qui te rendent léthargique. Mais arrête un peu de dire les Et conneries. lis un peu. Regarde, Mais oui, on il y le a des voit. trucs très tu bien. ne te tiens même plus droit. Mais bien sûr qu'il y a- Combat, la vie est un Bien combat. sûr qu'il y a des trucs très bien, Le mais chat dans essaye les de le trucs, motiver à retrouver dans le les goût. trucs qui sont hype le et goût des tout ce bonnes que tu as choses. mis dans tes news, il y a absolument rien qui dans les faits Oh, m'intéresse. moi, il y a un truc. Dans tous les trucs là Moi, il y a dont ma tu vas première parler, news. je voulais débattre Elle me pour fait- défoncer. Et Ma ben ça première tombe bien. news, elle voilà. me fait plaisir. Ben, ça Bah, tombe vas-y, bien, allez, balance. transition, première news de Big B. Alors, vous savez, la semaine dernière, je vous ai tout simplement parlé du fait que Ben Affleck ne serait plus le réalisateur du Batman. Donc Tu le l'avais même nouveau film. prédit. Tu l'avais même Bah, prédit un peu j'avais en même avance. fait quelques calculs et on était arrivé au fait que c'était pas possible qu'il puisse le faire. Et donc le réalisateur Matt Reeves, donc ce que j'annonçais la semaine dernière, était le nouveau réalisateur. Et alors la surprise, il quitte le projet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que généralement, quand tu dis oui, ok, je viens avec Lui vous, aussi, il en a je vais marre. je viens sur tout ça. Tu signes l'accord de non-disclosure agreement, le NDA, l'accord de confidentialité, et tu as enfin accès au scénario. Et là, d'un seul coup, quelqu'un lui passe un feuillet avec 2 pages et il dit mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'avez pas travaillé ? Et là, la Warner décontracte, lui fait mais non, c'est la version longue et tout, director's cut. Donc il a quitté le projet direct. Et alors, là où on est quand même dans le sublime, c'est que nos amis... Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver la source. C'est le Hollywood Reporter qui a annoncé qu'il y aurait donc 3 sources différentes qui sont venues les contacter pour dire que Ben Affleck également quitterait le projet et il veut, et mais- que visiblement il essaye de négocier pour ne plus avoir à jouer le Batman. Donc là, Justice League c'est déjà tourné, donc ça c'est fait, mais il essaye de du coup se casser direct. Et donc j'ai envie de dire, ça donne vraiment l'impression que déjà Internet peut détruire un homme, que la critique d'un film peut détruire un homme. Donc quand vous laissez un commentaire négatif, eh bien pensez qu'il y a peut-être derrière ces espèces de masques d'acier qu'on peut porter, il peut y avoir un petit cœur de Ben Affleck qui décide d'arrêter de jouer Batman. Mais il y a aussi peut-être le fait que, eh bien, comme il était censé réaliser plusieurs films, DC a annoncé qu'il allait sans doute long pitcher sur les nouveaux scénarios. Et là, il s'est dit, ok, c'est fini, je me barre. J'avais lu, est-ce que c'est vrai qu'il y avait, avec Matt Reeves, ils avaient aussi pensé à 2 autres réals, évidemment il y en a un dont j'ai oublié le nom, et l'autre c'était Ridley Scott, et qui voulait peut-être approcher Ridley Scott pour faire Batman. Moi, C'est j'avais vrai, pas ça entendu ça. J'avais entendu Fincher et il y a James Gunn qui a proposé le réalisateur de Green Room. James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, qui fait une proposition à DC Comics pour sauver leur univers étendu. Bon, et Preuve je fais- quand même que Marvel n'est pas du tout inquiet par DC Comics. Et je fais une petite news parallèle. Alors, il y a des rumeurs qui sont hyper insistantes. Je vais essayer de vous trouver qui les a sortis. C'est encore une fois les Hollywood Reporter. Décidément, ils sont sur tous les sales coups. Ah oui, tu fais 2 news. Qui indique que visiblement, Mel Gibson serait en train de s'informer sur l'univers d'ici pour peut-être prendre la réalisation de Suicide Squad 2. Et C'est- alors là, les mecs, C'est pas ça l'info. Ben C'est Affleck. la Warner qui veut Mel Gibson. C'est Ben. Oui, il est en train de. Il se tape des condensés de DC pour pouvoir savoir. Alors, le truc, c'est que, honnêtement, je pense qu'il peut y avoir un intérêt à ce que Mel Gibson le fasse. Parce qu'en fait, là où Marvel a toujours été la maison des idées, là où ça a été. Tu vois, globalement, le travail était d'avoir des trucs très super-héroïques. C'est la fête au Brésil, tout ça. Et en fait, DC a toujours été un peu christique. Superman était souvent un peu représenté comme un messie, etc. Et donc, je pense que si on donne... Quoi ? Il va nous faire la passion de. Mais oui, Il va c'est- nous faire la et je passion pense Clark que, Kent. je Tu sais pense qu'il que bosse Mel sur le Gibson 2 en plus. peut nous faire une espèce de vision, tu vois, sectaire du monde de DC, Bah oui, qui mais- terminerait de mettre le dernier clou sur le cercueil de DC Comics. Non, mais bon, alors, tout le monde le déteste, mais on a encore quelques fans. Et là, ils nous font un truc complètement scientologique. Et alors là, Mais je j'ai pas- pense que c'est Attends, foutu. Mel Gibson n'est pas scientologue. Non, je sais bien. Mais c'était pour prendre, tu vois, j'essayais de corroborer avec une autre secte, tu vois, qui est chère à notre cœur. Bah, il est à fond dans le christianisme, Mel Gibson. Oui. Il est pas dans une secte, si
Tu veux pas me lancer sur ça? Est-ce que tu veux me lancer sur ça? Soyons sérieux. Enfin bref, voilà. Donc Mel Gibson qui rejoindrait d'ici, Ben Affleck qui joue 2 fois le Batman et qui après se casse. On est bon, Mais les alors, gars. moi, j'ai un avis quand même sur Mel Gibson. Pourquoi est-ce que la Warner contacte Mel Gibson? Parce que Mel Gibson a une image de réalisateur un peu bad guy. Et ils se disent, il nous faut un réalisateur bad guy pour réaliser notre saga de bad guy, de grands méchants de l'univers d'ici. Mais si on fait le bilan de Suicide Squad, eh ben dans ce film, il n'y a personne de méchant. Notre ami Deathstroke, c'est ça? C'est un bon père de famille. Alors oui, il a fait quelques braquages dans sa vie, mais c'est un bon père de famille. Margot Robbie, c'est une Harley Quinn extrêmement méchante puisqu'elle casse une vitrine pour voler des bijoux. Le crocodile, il est méchant, c'est un crocodile. Le mec qui crache du feu, il a tué sa famille par accident. C'est un grand méchant. Il n'y a aucun méchant dans Suicide Squad. Ce sont des gentils qui font des trucs de gentils. Et en fait, Warner n'a pas eu les couilles d'aller au bout du truc. 2 secondes. Donc, ça va être un double effet qui se D'ailleurs, coule. c'est un sac à main, pas des... premier effet qui se coule, c'est à tous ceux qui n'ont pas encore vu Suicide Squad et qui ont Mais ne le regardez pas, c'est nul. Spoilé comme des gros. J'ai rien spoilé. On est désolé, etc. J'ai rien spoilé. Deuxième point, tu peux faire un coup de en démarrage en disant on a spoilé tout et juste après nous raconter un film, c'est quand même un peu dommage. Mais non, mais c'est vrai. Et là, ils nous prennent Mel Gibson en mode non, mais là, on a un grand rebelle, un réalisateur bad guy. Mais la mauvaise foi de Kerr, elle est indémontable. Suicide Squad, il n'y a plus rien à en tirer. C'est terminé. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est recaster le Joker, virer l'intégralité des personnages de Suicide Squad. À la limite, vous reprenez Margot Robbie et encore, elle n'a rien montré dans ce film. On peut récupérer Will Smith pour le mettre en guest dans un des films de DC Comics, mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien à sauver dans Suicide Squad. Le 2, on n'en veut pas. Mel Gibson ou même Spielberg, vous mettez n'importe qui dessus, on n'en veut pas. C'est bon, on peut faire une autre. Moi, je vous démontre toutes vos news, là. Ah ouais? Ah là là, Kerr. Déjà, t'as réussi à péter les assets aussi. Ah bon? En fait, les images se cassent. Tu vois, regarde. Elles ne veulent pas rester. Mais Slipknot, ils lui ont fait une affiche à ce personnage. Mais c'est une honte. On dirait Seagal. À l'univers des affiches. On ne fait pas une affiche sur Slipknot de Suicide Squad. Moi, j'ai envie que tu nous fasses ta news. C'est quoi ma news? Parce que là, t'es tellement la patate, je te connais, dans un quart d'heure, tu dors. Fais ta news tout de suite. Est-ce que tu peux me montrer c'est quoi ma news? Alors. Ah oui, j'ai une news sans intérêt sur Star Wars, puisque nous avons donc le titre français de Star Wars, et il y avait le doute sur est-ce que c'est le dernier Jedi ou les derniers Jedi. Et bien maintenant on le sait, c'est les derniers Jedi, donc traduction française. Et ça donne énormément d'infos, et d'ailleurs aux États-Unis ils ont beaucoup gueulé sur les traductions qui ont été révélées, que ce soit en France ou en Espagne notamment. Parce que du coup ça spoil et les Américains n'étaient pas contents de se faire spoiler. The French traduction doesn't make America great again. Non, ils ont gueulé sur Disney. Et du coup maintenant on sait qu'il y a plusieurs Jedi. Vous pouvez taper sur internet, allez voir le nombre incroyable d'articles de gens qui se demandent qui sont ces Jedi, le top 10 des meilleurs Jedi de les derniers Jedi. Dans les faits, il n'y a pas trop de surprises, Luke et puis Rey, au moins ces deux-là. Et voilà, pas besoin de chier des articles avec des top 20. Et sinon, il y a un visuel, premier visuel. Est-ce que tu l'as, Daniel? Tu peux nous le montrer, s'il te plaît. C'est l'emballage d'un jouet. T'as payé cher le parking? Qu'est-ce qui t'a mis de mauvais poil? Ah non, je suis vraiment de mauvais poil. Il y a un emballage d'un jouet, et en ce moment, ce sont les jouets qui donnent les premiers visuels. C'est le deuxième cas en une dizaine de jours. Le premier, c'était Pacific Rim Uprising, puisqu'on avait un visuel de jouet, sauf que là on voyait clairement que c'était pas un visuel du film, et il y a eu une tonne d'articles qui disaient mais regardez comme c'est moche, et je pense notamment au blog du cinéma qui a fait un article complet pour dire mais regardez-moi ce visuel de Pacific Rim, c'est trop laid, alors qu'en fait c'était juste un emballage de jouets. Donc c'est voilà. celui-là dont tu parles? Et là ça c'est l'emballage, premier emballage qui a été dévoilé par Disney sur les derniers Jedi, et on a donc Rey qui s'est fait la coupe de cheveux de Jen de The Walking Dead. Elle a probablement aimé le personnage, alors beaucoup vont dire également que c'est la coupe de Obi-Wan Kenobi dans l'attaque des clones.
Mais voilà, premier visuel, ça vient d'un C'est emballage la de menace jouets, fantôme. donc. Mais ça a été repris, par contre, il y a John Boyega qui a retweeté ce visuel qui nous apprend rien. Mais on peut faire un top 10 des plus belles informations que nous apprend ce visuel. Vas-y. Non, je n'ai pas envie. Pendant qu'on on dit un joyeux anniversaire à Herpin sur le chat. Tout à fait. Joyeux anniversaire. C'est à moi ? Oui. C'est à toi. C'est à moi. Donc je prends mes notes qui sont sur mon téléphone cette fois-ci et j'ai envie de vous parler d'une nouvelle série qui va très probablement arriver prochainement. Alors, on a un teaser, donc c'est quasi sûr qu'elle va arriver. Et il s'agit d'une série en collaboration entre J.J. Abrams et Stephen King. Ils ont déjà fait récemment... Ils ont déjà fait récemment 11-22-63 ensemble, qui a été diffusé sur la chaîne Hulu avec James Franco, qui était plutôt sympa d'ailleurs comme série, c'était plutôt sympathique. Eh bien, ils remettent ça encore une fois pour Hulu, et en fait la série devrait s'appeler Castle Rock. Mais qu'est-ce que Castle Rock ? En fait, Castle Rock, c'est une des villes un peu favorites, un peu phares de l'œuvre de Stephen King, parce qu'il l'utilise dans énormément de ses romans. Le teaser d'ailleurs, donc là évidemment on peut pas vous montrer le teaser, mais si vous allez voir le teaser de cette série qui s'appelle Castle Rock, eh bien on voit en fait plein de noms de romans de Stephen King dedans. Et qu'est-ce qu'on apprend aussi là-dessus, c'est qu'en fait la série sera une anthologie où en gros il va y avoir plusieurs histoires différentes, mais dans le même lieu qui est Castle Rock, et avec des personnages qui peuvent parfois se croiser en fonction des épisodes. Mais chaque épisode ne racontera pas la même histoire. Ça va être écrit par Sam Shaw, c'est celui qui a créé Manhattan, la série assez récente, je crois, de 2014. Ah ouais. C'est un peu le mauvais point. Dans un top 15 des séries les plus relous, Manhattan est sacrément bien placé. C'est une bonne série, mais alors il faut s'accrocher. Hein. Il ne faut pas vouloir s'amuser et passer un moment de détente. Moi j'aime bien ça me fait plutôt plaisir qu'ils reviennent bosser ensemble, c'est-à-dire J.J. Abrams et Stephen King. Voilà, ça peut-être prévoir du plutôt bon. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais un teaser, donc ça veut dire que c'est plutôt en bonne voie comme projet. Voilà ma news. Du coup, moi je vais faire une deuxième petite news. Et oui, je vais tout simplement parler de... alors je crois que c'est le producteur de Marvel Infinity Wars qui a dit l'objectif de Thanos est de rééquilibrer l'univers selon sa perspective. Alors, quand il voit que les pierres de l'infini pourraient faire cela pour lui en un claquement de doigts, elles deviennent son principal objectif. Et alors là, je pense que ceux qui sont très très fans des comics auront tout simplement retenu que la dernière fois que Thanos avait le gantelet de l'infini et avait claqué dans ses doigts, la moitié de l'univers avait disparu, enfin de la population qui peuplait l'univers des peuplades. Donc on pourrait imaginer que si c'est un indice, que d'un très grand nombre de super-héros vont disparaître, sans doute au moins 1 sur 2. Cool. Voilà, et C'est une marrant. bonne nouvelle. C'est marrant parce que ça arrive plus ou moins à la fin de contrat de plusieurs. Évidemment. C'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, ça me plaît là comme ça, des super-héros qui disparaissent. Ça veut dire peut-être moins de films. Ça veut dire que tout simplement il y aura un renouvellement, comme dans tous les comics en fait. Quand Iron Man par exemple, veut raccrocher les gants métalliques, eh bien il va tout simplement appeler un plus jeune remplaçant, plus fringant, mais qui a les mêmes problèmes. Mais tu comprends, il boit aussi un peu. Ouais, un Tom Holland pour bien foutre en l'air Spider-Man. Pour l'instant, ça n'a pas l'air dégueu, hein, Ah Spider-Man. non, mais alors, mais Spider-Man. Mais il va falloir, mais vous allez devoir venir à 2 chez moi pour me traîner à aller voir ce truc. Hein. Et Pacific Rim 2, du coup, t'es chaud parce que là, Je m'en fous. il y a les Le nouvelles casting images. m'intéresse pas. On verra. C'est Pacific Rim. News suivante ou pas? Elle a refusé le rencard. Mais non, mais c'est tout. J'ai le droit de pas être d'accord avec ce qu'on essaye, avec la soupe qu'on essaye de nous vendre. Donc tu voulais faire une Eh ben, nouvelle news puisqu'on majeure. parle de soupe, on va parler de la bonne soupe au cresson, puisque Disney, vous savez, a décidé de s'essuyer les pieds sur l'intégralité de ces grands classiques en les adaptant en film live, tous plus aseptisés les uns que les autres. Et il propose donc là, la bonne idée, c'est Le Roi Lion, donc qui va arriver en film live, réalisé par Jon Favreau, le mec qui est adoubé comme le Jésus du film live parce qu'il a à peu près réussi le livre de la jungle. Et du coup, il va s'occuper donc de l'adaptation du Roi Lion. Alors personne n'en veut, mais ils le font quand même. Et il y a 2 infos à donner. C'est Jon Favreau himself qui les a données sur Twitter.
alors, personne ne le suit ici, donc on a découvert ça dans la presse, et ben c'est que c'est donc Donald Glover de Community et d'Atlanta et de Han Solo qui va donc doubler Simba. Et donc voilà, donc, le contrat de Donald Glover avec Disney a l'air sacrément solide puisqu'il bouffe à tous les râteliers, mais on aime bien Donald Glover, donc pourquoi pas. Et Mais il a le droit de faire des films. Putain mais de oui, bordel. mais pourquoi est-ce qu'ils font une adaptation live du Roi Lion? Mais ils ont le droit. Non, Ils ont littéralement les droits. mais on ne touche pas au Roi Lion. Oui, ils ont le droit en effet. Et l'autre info, et ça par contre c'est plutôt pas mal, c'est que James Earl Jones, qui doublait déjà Mufasa dans le dessin animé qui est sorti en 94, et ben notre ami James Earl Jones va continuer de doubler Mufasa jusqu'à la mort, donc du vieux lion. Et voilà donc pour les infos là-dessus. Sinon, petite anecdote quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, James Earl Jones c'est aussi Dark Vador. Et notamment dans Rogue One. J'ai envie de profiter de l'humeur de Kerr pour mais lancer un ton débat. Qu'est-ce que tu avis- penses ton de avis Israël et Palestine? Non, Eh ben, mais- c'est tous des enculés! Mais non, mais vous n'êtes pas Que tu d'accord. sois à droite, que tu sois à gauche. Quelle est l'utilité de nous pondre le Roi Lion avec des effets spéciaux dégueulasses comme ils ont fait avec le livre de la jungle? Bah, des Pas du sous. tout dégueulasse. Eh ben, Oh là Les là. effets spéciaux étaient plutôt bien réussis. C'était pas dégueulasse, le film était nul, mais c'était pas dégueulasse Les visuellement effets parlant. spéciaux étaient réussis. Mais ils vont arrêter de massacrer à peu près tout. Ils ont massacré Warcraft avec leurs effets spéciaux. Ils sont en train de massacrer tous les films de Disney. Le seul qui était plutôt réussi, c'était Cendrillon. Ouais, je suis désolé, c'était le seul plutôt réussi. Mais voilà, c'est tout. Bah, il paraît que, mince, évidemment, avec Angelina Jolie, était plutôt Maléfique. réussi. Oui, voilà. Mais c'est pas une vraie Je l'ai pas adaptation, vu. Maléfique. Ils prennent l'autre. C'est La Belle au Bois dormant, mais vu du regard de la méchante. Du coup, ça en fait un film original, pas terrible, parce que très convenu, mais voilà. Ah non, franchement, alors, il y a plein de trucs qui m'énervent ce soir, mais alors les adaptations live de Disney, c'est sacrément haut. Tu voudrais voir quel film en adaptation live de Disney? Aucun? Aucun qui nous lâche la grappe et qui crée quelque chose de nouveau, qu'ils aillent un petit peu, qu'ils innovent, qu'ils fassent travailler leur putain de scénaristes au lieu d'aller nous sortir des films live de tout ce qu'on a déjà vu. Et On ouais. s'en fout des films live. Alors, on va se permettre de réagir au chat où il y a Léla qui dit Kerr est-il en pleine crise de la quarantaine? Bah non, même pas. J'ai encore du temps pour ça. Ah tiens, et petite J'ai encore news, 3 mois. on vous a pas dit, si vous envoyez des tweets Cult and Click, la demoiselle Danielle, réalisatrice de l'émission, va pouvoir en fait les afficher et nous les montrer en direct live. Ça sera Avec- plus simple que le Avec chat. le hashtag ou l'arrobase? Avec l'arrobase, il suffit juste de parler Cult and Click et la demoiselle Danielle, la preuse Danielle, pourra trouver tout ça. Très bien. Prochaine news? Puis Vaiana, J'ai- c'est quand même pas terrible. J'hésite de la faire là, du coup, ma prochaine Vas-y, news, fais-la vu- quand- vu ton humeur. Parce que ça parle quand même d'un événement assez tragique, tout simplement. On se rappelle ce qui s'est passé à Paris, malheureusement, le 13 novembre, excusez-moi, le 13 novembre 2015, des attentats. Il y a eu 130 victimes. Eh bien, ça y est, à peine quoi, 1 an, 2 ans, 1 an et demi plus tard, eh bien, Hollywood met le grappin sur cet événement et veut réaliser un long métrage là-dessus. Alors, ça m'a un peu étonné, je suis allé fouiller pour voir un peu après les attentats du 11 septembre, combien de temps après ils avaient fait un film dessus. Eh bien, il avait fallu attendre 6 ans. Alors pourquoi je me suis posé Il y en cette avait question? eu 2 à la suite. Il y en avait un très bien, Vol 93, Bah, et ouais, un c'est celui-là. c'était catastrophique. C'était celui de Oliver Stone. Y a-t-il qui était- un pilote dans l'avion? Non, c'était celui de. Oh, c'était dur. Celui d'Oliver Stone, donc World Trade Center avec Nicolas Cage. Et c'était pendant la période moustache de Oliver Stone, puisque si vous regardez le film, tous les personnages ont une moustache. Mais c'est vraiment. Du coup, ça m'a perturbé tout le film. Mais ça m'a occupé parce que World Trade Center d'Oliver Stone est sacrément mauvais. Avec Nicolas Cage? Oui. Ouais. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo de Joe Lamouk là-dessus. Ça, c'est du brut. Oui. Enfin, qui avait fait un détournement à la Mosinor de World Trade Center qui était plutôt drôle. Et alors, c'est quoi l'info là sur. Eh bien, l'info, c'est déjà qu'ils vont faire un film. Moi, donc, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'on n'a toujours pas assez de recul. Alors, non, je dirais ce que j'en pense après. Tiens, alors, les infos sur ce film, c'est que Hollywood a confié ça à une réalisatrice dont ça va être le premier long métrage. La réalisatrice s'appelle Rachel Palumbo. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'elle a fait précédemment, vu qu'elle n'a pas fait de long métrage précédemment.
Le film devrait s'appeler Violent Delights, donc en gros plaisir violent, une référence à évidemment Roméo et Juliette qui a cette phrase These violent delights have violent ends, phrase que Westworld a beaucoup utilisée d'ailleurs cette année. Et phrases qu'ils veulent adapter au Bataclan. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Je sais, ouais. Alors, donc j'ai trouvé cette info sur le Parisien. C'est une info qui provient du Hollywood Reporter et Qui est voilà. partout dans l'émission ce soir. Hein? Qui est partout dans Le l'émission. Hollywood Reporter, ouais, partout. Mais attends, je vais parler aussi de Variety. Donc du coup, le film, on suivra un groupe de punk un groupe punk de musique punk et qui est aussi étudiant en art, mais aussi un homme issu d'une famille d'immigrés. Le Hollywood Reporter parlait de Jack Kilmer, le fils de Val Kilmer, pour jouer un des héros principaux. Mais selon Variety, il aurait refusé le projet. Donc on ne sait pas vraiment. Et pour jouer le jeune immigré, eh bien, ils ont pensé à, souhaitez-moi bon courage, Timu Magomedgatviev, qui a joué dans les 2 derniers films des frères Dardenne. Le tournage, en tout cas, est prévu cet été. Moi, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est déjà que je trouve qu'on n'a pas assez de recul pour en faire une œuvre honnête. Donc ça me dérange un tout petit peu. Ce qui me dérange un peu Et le plus... but, est-ce que c'est de faire une œuvre nette ou Mais c'est non, de faire c'est un gagner du film pognon. américain avec des mitraillettes et là t'as Rambo qui arrive, enfin tu vois, c'est vraiment oui, mais voilà, mais c'est dommage. uniquement ça le principe. Je trouve Ou que c'est à moins un qu'on voit bel les victimes irrespect. tomber, tu sais, en plan ralenti pendant que tu sais les douilles tombent. C'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment, c'est le bon goût, tu vois. Mais un truc sur le Exactement. Bataclan, faut mettre ce fils de pute de James Wood dedans. C'est celui qui a fait un tweet avec la photo des cadavres. C'est celui qui pour t'a fait une queue de soutenir, poisson quand à t'es arrivé. Trump. Putain, je m'attendais pas à ça. Mais non, mais. Je m'attendais pas à ça. Alors, dire des gros mots, c'est pas bien, mais James Woods le mérite amplement. Et voilà. Et du coup, bah, voilà, donc c'est ça. Donc pour moi, on n'a pas encore assez de recul. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est que ce soit Hollywood qui s'y colle. Bah après, Du coup, ça veut rien dire. Hollywood, ils ont fait plein de films très bien. C'est pas ça que je veux dire. Si tu me laissais finir avant de gueuler. Là, j'ai pas gueulé. Là, je parlais Non, très calmement. je voulais surtout dire que confier ça à une femme, enfin une réalisatrice ou réalisateur d'ailleurs, qui n'a jamais fait de long métrage, c'est-à-dire comment va-t-elle réussir à capturer l'essence même de l'ambiance, tu vois, qu'il y a en France, parce que ce qui est quand même essentiel pour retranscrire un drame comme celui-ci au cinéma. Voilà, moi ça me dérange beaucoup tout ça et j'espère vivement que ce projet ne va pas se faire. Ouais, puis est-ce que c'est à Hollywood de faire le premier film sur ça? Ouais, je sais pas. Moi, j'aurais préféré plutôt, tu vois, une série documentaire. Quelque Un chose film de Hollywood. Non, une série documentaire. Tu vois, si tu prends par exemple. Moi, à choisir, je préfère Hollywood que Bollywood sur les attentats. Mais Non. globalement, qui que ce soit, ça fait 1 an, putain. Déjà, même dans 5 ans, on Ouais, va c'est trouver trop. ça, Enfin, ça fait qu'un an. abusé. Alors, un an après, ça. Mais c'est pour ça que j'ai regardé les premiers films du World Trade Center, donc c'était 6 ans après. D'ailleurs, le premier film qui a parlé des attentats, c'était La 25e heure. J'ai plus la date. On avait une de question sortie. sur Twitter. Ah, On n'a pas eu le temps de la lire, qui était là, à peu près à ce niveau-là. et la question sur Twitter, parce qu'on rappelle que vous pouvez interagir avec nous sur Twitter. Et la il y a question était Funky Baptou 76 qui nous dit on est en train de vivre le burn-out de Kerr en direct. Courage à Greg Isvigvi. Bah écoute, Pourquoi Burnout? sincèrement, Ça veut dire que je dois ça- juste ça prendre nous- tout ce qu'Hollywood me donne et dire amen, oh merci. Oh, le Roi Lion, oh, je vais repayer ma place pour aller voir un truc non, mais que j'ai déjà vu en moins bien. Mais si Hollywood mais ne te plaît payons pas, la place. mais si Hollywood ne te plaît pas, alors arrête de regarder du Hollywood et cherche ailleurs. Je te jure, il y a plein de trucs trop Mais cool je ailleurs. regarde plein Je de te trucs. promets. Alors, Je regarde pas que du Hollywood. nouveau tweet de Warsanity Gab qui nous dit super émission, un réel plaisir de la visionner avec du fun news, bref, tout ce qu'on aime. Bon, je pense que ça doit être un troll. C'est vraiment pas sympa les trolls, je ne sais pas. Et quelles sont vos attentes pour la saison 7 de Game of Thrones? Rien. Oh là là, les questions. Tu veux répondre, Kerr? Non. Bon, moi en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de préparer les vidéos justement Des de petits retours préparation. Windows de temps en temps d'ailleurs. Des quoi, des Ah, c'est peut-être que sur notre tour, non. Des petits. Il y avait des petits retours Windows de temps en temps. Je Ah. sais pas si c'est dans le live. Non, c'est pas dans le live. chat nous dira. C'est pas dans le live, c'est juste pour nous. Mais sur la VOD. C'est pour nous et la VOD. Bref, et donc du coup, moi personnellement, je l'attends énormément cette saison 7, et plus encore avec les leaks, parce que ça a l'air d'avancer extrêmement vite. Et notamment, il y a des personnages qui étaient pas, enfin qu'on n'imaginait pas se rencontrer avant la fin de saison, qui ont l'air de se rencontrer d'ici dès l'épisode 2, voire 3. J'ai très hâte. Moi, pas des masses. On a fini les news ou J'en ai plus.
Peut-être que Big B en a une dernière. Non, moi j'ai fini. Donc si vous êtes OK avec les news, eh bien, C'est le bon. moment de la pause. Alors qu'il y a encore un tweet, mais il y a Non, mais beaucoup trop. si vous voulez, je peux être ultra lisse. Hein. Tu as Mais non, remarqué qu'on Kerr, on parlait pas veut du que tout tu de ça sois toi-même. Non, mais là, le chat, là, On veut que la petite fleur à tout l'intérieur ça de sort, ta flore Et il y a bien, même s'épanouisse. Grey Fox Gaming qui me menace sur le chat. Pauvre petit. Et du coup, Il a juste dit enchaînons. Kerr, je t'aime pas. Non, il m'a menacé. Qu'est-ce qu'il a dit On Qu'il allait s'en te couper fout. les cheveux. On s'en fout. Ah oui, c'est vrai, faudrait que j'aille chez le coiffeur. Est-ce qu'on peut enchaîner? Bah, avec la pause, avant les visionnages. Bah non, on fait pas de pause, là, on vient de commencer l'émission. Ouais, il y fait a après, 45 non minutes, mais oui. Non, mais on l'a fait après. T'as vu, la colère, ça Ça t'aide à donne de passer. l'énergie. Mais il y C'est avait, vraiment, j'ai envie il y de avait dire, plein de trucs qui déchaîne me ta gavaient. colère. Le chemin de la peur et de la colère t'amènera du côté obscur, mon cœur. Non, allez, du coup, on fait quoi? Ah bah une pause. Tu veux vraiment faire une pause? Oui, Oui, comme c'est d'habitude, parce en fait, qu'on si a tu veux. préparé Ah non, une si tu vidéo veux. pour Il y a la des- pub. Ah Et puis allez, c'est go, exactement comme d'habitude. Là, je me rappelle même que la dernière fois, on voulait faire une pause. Toi et moi, Big B voulait pas, et t'as quand même tenu à faire ta là. pause. Oui, mais parce que Donc, j'avais je très veux ma envie pause d'uriner. aujourd'hui. On se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite. À tout de suite. Let's go!